Chers amis, internautes, sympathisants de Fenêtre sur la Bible, je suis très heureux ce soir de vous retrouver sur notre plateforme virtuelle de Fenêtre sur la Bible pour une autre émission. C'est votre serviteur, le frère Gary Giotto, qui, encore une fois, se présente derrière le micro pour continuer à explorer avec vous, pour continuer à vous inviter à méditer au milieu des bruits de ce monde, au milieu des contradictions, au milieu de la confusion rampante, au milieu des inquiétudes et des soucis en ce qui concerne l'avenir. Eh bien, c'est vœu par nous pour que, lorsque nous ouvrons fenêtre là, il est capable de jeter quelques brins de lumière pour nous dans cette vie trépidante, remplie de confusion, remplie de difficultés, de problèmes de toutes sortes. Eh bien, nous avons besoin, d'une ancre. Ça veut dire que nous avons besoin d'un côté pour nous camper, nous avons besoin d'une base, nous avons besoin d'une fondation qui est capable de permettre de nous naviguer les vagues de ce monde, les vagues de la vie, les tempêtes de la vie. Nous avons définitivement besoin d'un guide sûr, côté que chaque jour nous sommes bombardés de toutes sortes de pensées, d'idées, d'idéologies, de messages, et les unes les plus confuses que les autres. Alors on se demande que faire, vers qui se tourner. Comment que l'homme de ce 21e siècle, surtout dans le temps que nous vivons là en 2025, capable d'arriver à gagner une sorte de map, une sorte de GPS système, qui est capable de permettre de naviguer le chemin de la vie en toute sûreté, ayant clairement devant les yeux, eh bien, son objectif ultime et ayant un sens positif, un sens de la vie, hein, de qui s'allier, même qui côté nous bras là avec lui et qui côté que nous a privé. Alors, Fenêtre sur la Bible, chaque semaine, à partir de lundi, le lundi de la semaine, nous battons pour devoir, pour nous capables à répondre à ces questions et à trouver ce guide sûr, cette encre qu'est la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ouvrons cette fenêtre. Nous ouvrons cette fenêtre chaque jour parce que c'est exactement objectif à Fenêtre sur la Bible. Donc, nous, pas besoin de suspendre, encourager ou à abonner, comme ouais, nous pas grand pile abonnés, parce que, comme vous le voyez, comme vous le savez, eh bien, dans les réseaux sociaux, ou bien sur les réseaux sociaux, eh bien, bagaille qui peut-être pas fin qui trop de valeur, c'est eux même qui plus populaire. Mais toutefois, nous savons ce que nous faisons et nous savons et nous connaissons pour qui est-ce qu'on a fait ça n'a fait. Et c'est qui ministère que nous avons exercé et nous acceptons ça. Mais dans la mesure que le message que nous partageons arrive à toucher une seule âme, eh bien nous sommes capables de dire que ce n'est pas en vain que bon Dieu te mette dans le cœur pour nous faire ça n'a fait. Alors, nous commençons par la prière et nous avons toujours invité à abonner, cliquer et partager le lien si que vous appréciez le travail que nous avons fait. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons un gros merci. Est-ce que
je dis encore, ou permettre que fenêtre la capable d'ouvrir pour qu'ensemble nous capables d'explorer la parole de Dieu et ouvrir que nous, rend nous réceptifs au message que tu as pour nous aujourd'hui. T'as des prières nous comme ça, il fait plus que ça que nous demander. Nous prions au nom de Jésus petit tout, qui vive avec vous pour tout le temps et pour l'éternité. Amen. Tout ça maintenant, m'attends des nouvelles. M'attends des nouvelles sur Haïti. Bon. Des fois, on est capable de dire que vous n'avez pas tant de nouvelles, ou pas voulez tant de nouvelles. Parce que cela vous dérange. Parce que les nouvelles, yo pas bonnes. Et ce sont des nouvelles, des informations qui vous rendent triste, mélancolique. Écoutez que, en tant qu'Haïtiens, nous tous gagnons ça au fond de notre cœur pour qu'un jour, nous t'avouons Haïti ta vie belle. Haïti t'a développé. Haïti t'a gagné la paix. Haïti t'a une économie, même j'ai toute économie, grand pays qui est dans le monde. Une économie développée. Côté que chaque Haïtien n'est pas obligé de quitter la caillou. Il est capable de rester pour utile pays, pour étudier, pour apprendre un métier, et pour rester dans le pays et offrir leur meilleur au développement de leur patrie. C'est là le rêve. Ça a toujours été le rêve de tous les Haïtiens. Mais malheureusement, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, le peuple haïtien fait sa descente en enfer. Le pays d'Haïti, notre chère patrie, fait ce que j'appelle sa descente en enfer. Et chaque jour, vous tenez les nouvelles, on dit que, bon, bah, il n'y a pas de plus mal passer ça. Mais cependant, la triste réalité, c'est que la situation continue à se dégrader. Beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'injustice, de meurtres, d'assassinats, de viols. C'est un peuple traqué chez lui, opprimé chez lui, maltraité, haï par les siens, par ses propres frères. Un peuple qui n'a où se tourner. Ceux qui sont placés à la tête de ce pays sont les pires ennemis de ce pays. Et à la fin de la journée, c'est le petit peuple, le bas peuple, les malheureux, les marginalisés, les laissés pour compte. Eh bien, c'est eux qui portent burden, le poids, le fardeau de cette destruction, de cette violence inouïe que nous avons manifesté dans le pays d'Haïti. Nous sommes tout au courant de ce qui a passé dans Mirbalais, dans Sodo. On a regardé des vidéos sur les réseaux sociaux, que tout le monde prend la fuite, on a quitté la caillou. Il balait presque tout dans le désert, bandit, prend un balai, Sodo, toute zone ça pour yo. Il a fait la loi, en pile moun mouri, en pile malheureux qui n'a rien pouvoir avec ce qui a passé. Et j'ai appris que des gens qui mourent parce que il n'y a pas de médicaments pour sucre, médicaments pour tension. Ils sont obligés de prendre la fuite sans médicaments. Et ça a causé la mort. Il y a un cadavre même qui a senti dans le caillou parce que pas de famille pas qu'à prendre pour y aller à l'intérieur parce que tout le monde boisé parce que c'est le règne
de l'anarchie. C'est le règne de l'anarchie. Les autorités ont pris la fuite. L'État, dont une fonction, c'est pour protéger les citoyens du pays. L'État n'existe plus. L'État a pris la fuite. Et les gens sont livrés à eux-mêmes. M'attendais, t'es dans l'église, dans le balai, t'es dans 2-3 monde fous, qui t'es peut-être devant l'église là, et m'attendais que bandit yo coupe tête, monde fou yo, et puis yo mettez son piquette, et puis a exposé dans social media, et a flâné avec tête moun yo à travers les rues, de mis en balai et de pseudo. C'est un coup, tête malheureuse, ça, ce sont des trophées. Ce sont des trophées, ce sont des trophées. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des signes de victoire, c'était des lauriers. C'est un badge d'honneur pour les bandits. Un badge d'honneur pour eux capable de couper tête moun, mettez tête moun dans piquette. Et puis flâner avec lui, et puis il y a boîte à fia, il y a pris. Et on se demande qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'haïtien. Qui mentalité, qui ça qui passe en dedans cœur moun sa yo? Avec qui courage? Qui côté on prend ce désir effréné de causer du tort, de faire souffrir des malheureux, des gens qui n'ont pas rien pour eux avec le pouvoir en place. Comment des gang members, peut-être jeunes qui sortent dans le quartier populaire, probablement maman ou tout peut-être capable de petits machins que vous papa ou tout peut-être capable de cordonnier, bourretier, moun k'ap fait chercher la vie. Donc, ils sorti dans le bas peuple. Et puis, pour ces gens de bagaille, ça au cœur après. T'as demandé quel genre d'esprit s'est emparé de nos concitoyens haïtiens. Pour que, depuis la tête jusqu'à citoyen qui puisse simplement, pas un monde vrai qui a pensé à pays, pas un monde vrai qui a sympathisé avec un peuple en agonie, qui a souffert non seulement la Kaili, l'a souffert ses domaines, l'a souffert aux États-Unis, et partout côté que le passé, il est traqué. Et des fois, on a demandé qui ça nous fait dans le pays. Il fait politique là, je dis à la fenêtre monsieur la Bible. Parce que comme c'est la Bible, moi, je voulais toujours ouvrir. Nous avons considéré avec nous un passage trouvé dans Jérémie 17, verset 9. Peut-être qui capte nous un peu de lumière sur cet état de choses. Côté que nous nous questionnons, nous avons demandé nous ce qui a passé dans le cœur de comment le cœur fait dans l'état ça. Dans Jérémie 17, verset 9, la parole de Dieu a dit que le cœur de l'homme, il dit, le cœur est tortueux. Tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Parole de Dieu a dit que nous en garde contre le cœur de l'homme. Il dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Tortueux. Méchant. Ou pas jamais qu'à fin connaît qui ça dans le cœur en monde. Et il y a des gens, frère Maxime, il y a des gens qui font de mal, qui commettent de crimes à Haïti. Eh bien, c'est parce que conditions pour te réunir qui fait que des fois nous te pensons que c'était bon moun. Et comme Dieu dit devant l'argent, devant greenback, pas rien fait back. Et même lorsque devant greenback, pas rien fait back, mais pour qui ça obligé devant maman pour mettre du feu son petit bébé? Est-ce que ça a un rapport avec l'argent que on a fait?
ou bien est-ce que ça traduit un état d'âme, une réalité qui est beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus concerning? Qui ça fait rencontrer avec 2-3 personnes fous dans la rue mi balai obligé de couper tête yo? Bible a dit cœur de l'homme non, il tortueux, il méchant. Est-ce que vous jamais qu'à fin connaît le cœur de l'homme? Et un cœur tortueux et méchant. Et quand puis le monde là, je dis des fois c'est la situation qui fait l'homme. Peut-être ou pas jamais qu'à compter tout ton pas souffrir. Peut-être qu'on peut jamais qu'à ça qu'on fait qualité méchanceté que vous capable de gagner dans le cœur si qu'on parle en situation peut-être qui est difficile, côté vivre dans la misère la plus abjecte, la plus noire, et pour pas gagner peut-être d'autres avenues. Il y a un qui dit la situation fait l'homme. Et nous qu'à comprendre toute bagaille ça, oui. Mais même ça qui inquiète, c'est le degré de méchanceté et de violence là. N'a fait violence, n'a volé, n'a kidnappé. Pour qui ça nous oblige de mettre du feu quand même malheureux? Pour qui ça nous oblige de bouler? Pour qui ça nous oblige de tuer? Des hommes et des femmes, des enfants qui sont sans défense. Pour qui ça nous oblige de violer? Pour qui ça nous oblige de mettre du feu sur nous cancaner? Moi, je essayer de comprendre. Donc, je m'oblige à chercher dans la Bible pour essayer de comprendre. Et puis, je me voir que la Bible te dit que le cœur de l'homme, il torture, il est méchant. Et des fois, je me demande, est-ce que c'est haïtien seulement qui gagne tout degré de méchanceté ça en dedans le cœur? Parce que, bon, c'est de bagages que nous attendons, nous-mêmes qui sommes grandis en Haïti, qui fait en Haïti, qui grandit en Haïti, Haïti, ça, nous pas de connaître. Degré de méchanceté, ça, de cruauté, ça, nous pas de connaître, nous pas de lever la donne. Nous avons des sacs passés. Maintenant, les problèmes sont beaucoup plus complexes. Et il y a un pile bagaille pour t'as considérer que nous pas même gain temps pour ça, pour t'as comprendre ça. Ben, nous toujours voulons rester dans le cadre de la Bible, en fenêtre sur la Bible, qui dit que le cœur de l'homme, il torture, il méchant. Maintenant, là, nous aller plus loin, parole bon Dieu a parlé de la condition humaine à la fin des temps, à la lumière de 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 3, nous allons lire pour nous voir qui ça, parole bon Dieu a dit nous dans 2 Timothée 3. Les amis, bah, yo grave. Nous par contre, qui ça nous dit, nous avons essayé de comprendre. 2 Timothée 3, verset 13. Il dit que mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Qui ça la Bible a dit nous là? Il dit les hommes, au fur et à mesure le temps va avancer, les hommes vont avancer plus dans le mal. Il a égaré tête dans le mal et il a égaré l'autre monde, il a induit l'autre monde à faire le mal. Eh bien, si nous voulons appliquer verset ça à la situation haïtienne, on dit que nous réalisons que sa Bible a dit là, dans 2 Timothée 3, verset 13 là, 2 Timothée 3, verset 13, eh bien, que nous-mêmes haïtiens, chaque jour qui passait, frères nous pas dit c'est nous toutes, il y a des exceptions, mais frères nous a pas avancé plus dans le mal. Parce que une condition humaine que cœur humain en la donne, en général, c'est que cœur la tortueux, les méchants et au pape jamais fin connaître. Et Paul dit dans 2 Timothée 3 que n'a pas avancé. Ça veut dire que n'a progressé, n'a pas entré plus fond dans le mal, dans la méchanceté. Ça veut dire que nous avons plus tortueux, plus méchants au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin des temps. De la fin des temps. Et même Paul ça, toujours dans 2 Timothée 3, il était dressé un panorama de la condition humaine, de l'état de moralité ou encore d'immoralité des hommes sur la terre avant le retour de Jésus. Côté que
nous ne pouvons pas prendre toute et saleté dit, mais nous allons relever quelques mots qui ont rapport avec ça qu'on a parlé avec ou là sous fenêtre ou sur la Bible. Paul déclare dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, là, nous arrivons dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours qui rapprochent nous de la fin du monde, les jours qui rapprochent nous du retour de Jésus, temps a venu beaucoup plus difficile. Et c'est ça que nous avons observé là. Temps difficile ici aux États-Unis, à travers le monde, et particulièrement, je dirais, en Haïti. Parce que c'est ça, la Bible a dit nous, que au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin des temps, les hommes deviennent plus méchants. Et ce n'est pas ça seulement qui a caractérisé les hommes des derniers temps. D'après passage ça, dans 2 Timothée 3, l'apôtre a dit que les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Tenez bien. Fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Le mot qui est intéressant là, c'est égoïste. Ça veut dire, une caractéristique, les hommes sur la terre, pendant l'époque de la fin des temps que la Bible parlait, c'est l'égoïsme. Ça veut dire, tout le monde c'est tête seulement, yo ouais. Tout le monde c'est intérêt seulement par yo ouais. Et yo disposé faire n'importe quoi pour intérêt personnel yo, au détriment des intérêts de ceux, au détriment des intérêts des autres. Ça veut dire que plus n'a pas approché vers la fin des temps, c'est plus les hommes deviennent égoïstes. En d'autres termes, c'est tête par eux seulement yo ouais. Et nous voyons qu'en Haïti, il y a une absence de patriotisme. D'ailleurs, la majorité des gens et des soi-disant leaders sont des apatrides. Nous n'avons pas besoin de faire personnalité. Juste garder ceux qui ont dirigé ce pays pendant ces 3 dernières décennies. Nous voyons que ce sont des apatrides. C'est poche seulement que vous vivez plein. C'est seulement pour vivre. C'est seulement pour gagner, c'est petit seulement pour riches qui pour vivre à l'étranger, qui pour acheter belle caille, qui pour aller à l'école l'autre bord. Et ils s'en foutent pas mal du reste de la population. C'est-à-dire que l'autre monde pas monde, c'est chien, c'est bête yoye. Donc yo même yo c'est monde, yo kon goubouch yo et c'est eux seulement pour vivre, yo pas bâti peuple là une chance. L'égoïsme, la méchanceté. Amis de l'argent. Ce sont des gens une équipe moun qui disposent faire n'importe quoi pour l'argent. Ils disposent vendre nam pour l'argent, vendre corps pour l'argent, vendre personnalité pour l'argent, vendre pays pour l'argent. L'argent, le Dieu de ce monde, un mauvais maître, mais un bon serviteur. On dit que l'argent est le Dieu de ce monde. L'argent est un mauvais maître, mais cependant un bon serviteur. Nous n'avons pas aucun problème avec les gens qui gagnent l'argent, mais l'argent qui fait dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas aucun problème avec les gens qui t'a remis comme son bel bagaille. Mais cependant, il ne faut pas quitter comme la vie de maître. Mais le jour où quitter l'argent, vient mettre dans nous, l'argent vient Dieu pour vous, ou perdre dans moi l'argent, donc à ce moment-là, vous devenez un élément dangereux pour la société. Non seulement dangereux pour la société, mais dangereux pour tête partout. Ça veut dire que vous disposez de faire n'importe bagaille, n'importe compromis pour l'argent, pour greenback, pour dollar. Et c'est ainsi que nous avons kidnappé les gens pour l'argent. Nous avons tué les gens pour l'argent. Nous avons crasé, brisé, mettez du feu, passe tout côté que vous passez pour l'argent. Et vous avez perdu toute valeur humaine, tout sens d'humanité. Et c'est avec tristesse que nous constatons comment notre cher pays,
comme un peuple haïtien, dit non, chute libre, une descente aux enfers. Alors, parole bon Dieu a mis nous en garde, en général, contre l'état de la terre et l'état des hommes pendant la période que la Bible appelle la fin des temps, c'est-à-dire la période qui précède, les jours qui précèdent le retour de Jésus et la fin de ce monde. Amis de l'argent, égoïste. Ils disent pas qu'être l'autre bagaille ça, là, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Voilà le mot. Cruel. Cruel. C'est-à-dire, abgayon, recrudescence de cruauté la caille les hommes. Et tout ça entré en bas, ça ne te saute l'Italie, méchanceté, faire mon mal, eh bien, n'a pas en recrudescence, c'est-à-dire une augmentation de cruauté dans la terre. C'est-à-dire que les hommes vont traiter les hommes, ils vont faire des bagailles qui débordent d'imagination. Parole bon Dieu a parlé nous, oui, frère Maxime. La Bible est ouverte sur nous, mais des fois on se demande est-ce que la Bible c'est pour Haïtiens seulement? Cependant, nous sommes capables de dire, si nous regardons à travers le monde, nous capables, c'est pas en Haïti seulement, nous sommes capables de voir toutes les manifestations de ce que la parole de Dieu nous décrit ici. Et dans quel que soit continent que nous allons, et puis nous avons les manifestations de la cruauté du cœur de l'homme, de son égoïsme, de son amour pour l'argent. Et bien partout sur terre autour de nous, et si nous bêtisons même, nous avons joindre bagaille ça en dedans cœur par nous-mêmes, captant des fenêtres sur la Bible, nous capables tomber dans le même état d'âme. Oui, si nous pas fait attention. Parole mon Dieu a dit nous dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23. Mais ça, parole mon Dieu a dit, frère. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Veillez cœur. La Bible n'a pas parlé de cœur, là, elle a parlé d'état d'esprit. Elle a parlé de tes pensées, de tes penchants, de tes désirs. Ça qui passe en dedans. Ce n'est pas que cap bat, cap pomper sang, non? Mais c'est ton état d'esprit, ton état d'âme. Ça qui passe en dedans. Émotion, désir, pensée qui a dominé, qui a traversé. La Bible dit, faites attention, veillez sous cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Eh bien, si du cœur viennent les sources de la vie, et du cœur également viennent les sources de la mort. Ça dépend de qui intention, qui ambition, qui pensée, qui animé. Et si vous êtes animé de bonnes pensées, si vous êtes animé de pensées inspirées par Dieu, motivées par Dieu, eh bien, de l'eau qui sorti dans le cœur, là, la prend de l'eau propre, et là, capable de porter la vie, tout côté que l'y passé. Mais si tout que cœur, eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est l'adversaire, c'est le diable, parce qu'il y a des pensées, il y a des bagages où on fait, il y a des pensées, des bagages où on dit, et des actions qu'on on pose, ou capable de voir que ce sont des pensées diaboliques. Oui, je le dis bien, diaboliques. Un monde normal, dans les conditions normales, pas capable de penser comme ça, ni pas capable de poser des actions. Ce sont des actions diaboliques. Son niveau de cruauté qui paraît, qui pas normal. Qui pas normal. Pour les gens qui ne font rien, et puis pour traiter dans l'état ça. Pour les gens qui ne font rien, on est rentré pour bon plaisir, il pas même représenter un danger pour le pas des âmes non men. Et pour couper tête li, et pour marcher avec bout de tête là, et pour faire blague ou après comme si c'est ou prendre plaisir dans ça. Donc something is wrong.
gon bagay qui pas marcher là. Gon bagay grave qui arrive là. Et wap mwen di moun sa, est-ce que c'est même moun ni avec ou? Est-ce que il y a sang kap koule dans vin ni tout? Et est-ce que on l'esprit tout pour le réfléchir? Ou mwen de, qui ça qui passe en dedans moun sa qui mène dans état ça? Eh bien, Bible a même fait connaître que bah, elle a sorti depuis dans le cœur de l'homme. Nous te souhaitons avec tout à l'heure que Bible a dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Nous souhaitons que il dit nous dans un proverbe là que nous devons faire attention parce que nous sommes supposés garder que nous, protéger que nous. Ça veut dire que pas quitter n'importe bagaille entrer dans l'esprit nous. Pas tendre n'importe bagaille. Pas contempler n'importe bagaille. Pas goncer de penser là où vient dans tête tout. Surtout des pensées égoïstes, des pensées qui t'avaient porté ou à faire l'autre monde mal. C'est beaucoup chasser, au coup, elle met des genoux à terre, demander bon Dieu pour enlever ces idées, pour effacer baja en tête tout, parce que ces idées, ces désirs, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, ce sont des désirs charnels, ce sont des pensées diaboliques, des ambitions diaboliques. Pour décider au monde qui pas font rien pour couper tête li, ou bien pour bouler le mettre du feu sous lui, ou bouler petit bébé. Ce sont des ambitions, des menées, des attitudes, des comportements diaboliques. Lord have mercy. Donc, mes amis, faites attention à que nous, avec ça qui a passé dans le cœur nous, c'est ça la Bible a dit nous. Faites attention, veillez sur ce qui a passé dedans nous. M'appelons le dernier texte pour nous. Dans Romains 12, verset 2. Dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul dit nous, faites très attention, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé à danser sur le même pied avec tout le monde. C'est pas parce que tout le monde a fait méchanceté, ou même obligé à faire méchanceté tout. C'est pas parce que tout le monde n'est pas sérieux, qu'on même obligé de pas sérieux tout. C'est pas parce que tout le monde a fait violence, qu'on même obligé de faire violence tout. C'est pas parce que tout le monde a disposé de faire n'importe bagaille pour cob, pour l'argent, pour titre, pour honneur, pour place dans la société, qu'on même obligé de vendre tout à Satan, parce que ou voulez river tout, parce que l'autre monde a fait tout. La Bible a dit non. Non, il dit, ne vous conformez pas. On commence dans le verset 1er, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous-mêmes, chrétiens, bon Dieu, appelez-nous à offrir tête à bon Dieu comme un sacrifice vivant, qui saint et qui est agréable à bon Dieu. Ça veut dire que vie nous, supposez une vie que nous offrons à bon Dieu comme un sacrifice. Donc, là, nous faisons ça, nous ne sommes pas capables de quitter n'importe sorte d'idée à germer en dedans que nous. Nous ne sommes pas capables de quitter n'importe que genre de pensée à animer nous. Nous ne sommes pas capables d'accuser une série de comportements qui ne pas honorer, qui ne pas glorifier bon Dieu. Parce que nous avons une relation avec mon Dieu, nous avons une connaissance de mon Dieu, donc nous ne pouvons pas vivre même avec tout le monde. C'est ça fait, Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas quitter le monde la déteindre sous, pour sauver le monde la fait, c'est lui qui fait tout. Tout ça, le monde la disposé faire pour l'argent, ou même vous disposez faire tout. Vous disposez touiller, briser, écraser, brûler, couper tête, faire mal, tuer le monde, pour l'argent, pour honneur, pour avantage passager terrestre. Non, ne vous conformez pas. Ou, bon Dieu, aujourd'hui, pour pas être conformiste. C'est-à-dire que pour pas faire tout ça qu'on a fait, pour pas penser même genre tout l'autre monde penser, pour pas agir même genre tout l'autre monde a pas agi. Mais elle dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Dieu t'appelle à une transformation. Bon Dieu, aujourd'hui, pour que
ou gon l'autre intelligence, pour que l'intelligence soit capable d'une intelligence qui transformée. Transformée par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Transformée par quoi? Par la présence de Dieu en toi. Lorsque bon Dieu est présent dans la vie, ou gon l'autre façon de penser, ou gon l'autre façon de voir. Et l'apôtre Paul, il exprimait ça clairement. Et lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens, il dit que 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand Dieu vient dans ta vie, lorsque parole bon Dieu a dans la vie, lorsqu'on prend temps pour étudier parole bon Dieu, ou prend temps pour passer temps dans la présence bon Dieu, eh bien ça vient faire que l'intelligence vient renouveler. Ça vient faire que on a l'autre façon de voir les choses. On vient développer une perception qui en harmonie avec bon Dieu et qui est contraire avec le monde. Donc, un chrétien n'est pas un conformiste, mais c'est quelqu'un qui est transformé dans son intelligence, c'est-à-dire dans sa façon de voir les choses. Et il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque l'esprit est transformé, lorsque l'intelligence est transformée par le Saint-Esprit, qui ça le permet de vivre, ou vient gagner le don de discernement. Frères et sœurs, dans pile confusion dans le monde. En pile monde pas qu'à discerner le bien du mal. En pile monde pas qu'à discerner le bien du mal, peut-être qui ça, parce que le monde l'a créé en confusion. Bagay qui bien, il y aurait les mal, bagay qui mal, il y aurait le bien jodi. Et monde qui fait mal, ou a l'impression c'est eux qui mené. Monde qui raconte Tintin sur les réseaux sociaux, ou a l'impression c'est eux même qui ont plus followers, plus viewers. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Mais cependant, Dieu nous appelle à être différents. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous souhaitons, les amis, mes frères, nous avons quitté bon Dieu, transformer l'intelligence. Je dis. Nous avons quitté bon Dieu, mettez un cœur nouveau à caillou. Que bon Dieu change tout ça qui n'est pas droit dans la façon de penser, dans la façon de réfléchir, dans la tendance, dans le désir au cœur, dans le plan que vous avez fait au fond de toi-même. Que bon Dieu est capable de permettre que vous ayez assez d'intelligence et de discernement pour que dans tout ce que vous avez fait, vous êtes capable de distinguer quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on sait de bagages avant faire, on sait de action, avant poser, on faut y réfléchir. Moi, est-ce que bon Dieu prend plaisir dans ça? Est-ce que ça me va le faire là, va honorer bon Dieu? Est-ce que l'argent ça, c'est l'argent que bon Dieu a béni? Ou bien est-ce que l'argent ça, c'est l'argent qui est malédiction la donne? Est-ce que caille ça, son caille qui béni par Dieu que m'acheter ou bien que me construisant? Ou bien est-ce que son caille qui vient même trempé dans le sang de mes frères qui permettent que moi arrive là? Ah, monsieur Haïti, monsieur qui a mangé, qui a boit sans moun, qui a joué l'argent sous tête, assassinat. Bon Dieu, pour le demander nous compte. Et nous avons rencontré avec justice, bon Dieu, quand même, père face, ethnie face. Nous avons rencontré avec la justice divine. En attendant, a mis de fenêtre sur la Bible. En nous quitter Dieu, nous fixer sur Jésus-Christ. En nous méditer parole bon Dieu à chaque jour, toujours plus. Et que cœur, nos âmes, nous capables d'être attachés à bon Dieu. De façon que l'intelligence nous capable de transformer. De façon que nous pas des conformistes. Nous pas à imiter tout ça tout pour nous faire. Mais que bon Dieu nous assez de recul et d'intelligence pour que nous capables de discerner dans tout ça que nous fait. Dans toute position que nous prenons. Ce qui est bon et agréable à Dieu. Ainsi nous serons de vrais enfants de Dieu et le nom de Dieu sera glorifié dans notre vie. Que bon Dieu bénisse nous. Merci Seigneur pour la présentation de ce jour. On va bénir, on va permettre que le capable de toucher au monde et que le capable de rapprocher au monde plus près de vous-même. On va permettre que le capable d'ouvrir les yeux au monde et porter quelqu'un à la réflexion et peut-être à la repentance également. Tendez prière nous et bénis nos amis internautes et tout le monde ça au capable. Tendez émission ça et que vous partagez le Seigneur et que parole là aller au loin comme après. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Amen. Merci frère Mio, encore une fois, partagez, abonnez. Bon Dieu béni, à la prochaine.